Bon, c'est encore moi, Philippe Delage, auteur du blog Habitabule, et vous êtes sur ma chaîne qui parle de l'habitabule, l'habitat courbe, bioclimatique, enterré et tout ce que vous voulez. Donc avant de vous parler des prémices numéro 2, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube, et surtout à en parler autour de vous, quoi, à la partager. Everybody. Alors, un peu plus tard, en 72, à l'époque de ces PAN, P-A-N, ou PAN. Alors, les PAN, les PAN, je me souviens plus, ils en parlent avant. Je crois que c'était des groupements de personnes qui se réunissaient, où ils en parlent plus loin. Je commence à avoir mal au dos, hein. Je voudrais bien m'asseoir. Alors, il conçoit un additif à l'annexe de cette villa. Donc, on parle de la villa... Il réalise alors des bulles ferraillées, déjà expérimentées dans la bulle maquette du Rouréou, bien qu'ici elle ne soit pas visible extérieurement. Cette maison de bain est sa première création spécifique. La grappe est insérée dans un bâtiment typiquement provençal. Une grande salle de repos et massage, 4,40 m de diamètre, un sauna de 2,50 m, un solarium de 3 m, une douche de 2,50 m. 2,50 m la douche? Un truc de malade, quoi. Le tout débordant en léger encorbellement, chaque volume ouvrant à l'intérieur sur un dressing commun et à l'extérieur par des baies et mini-baies arrondies ou circulaires. Alors il y a une petite photo de cette maison provençale. C'est vrai que quand on la voit de loin comme ça, on dit c'est une maison provençale, il y a cette tuile provençale. Quand on regarde un peu plus près, on dit mais bizarre, on dirait qu'elle a des fenêtres rondes. Il y a un petit truc en contrebas, avec une fenêtre ronde là, une autre fenêtre ronde là, une sorte de jardinière suspendue. Alors on voit pas très bien. Alors 72, il a déjà réalisé, comme Pierre Roche le mentionne, la bulle maquette. Hein, la bulle maquette, c'est la petite maison sur le terrain du Rouréou. Hein, le premier propriétaire Antoine Godet lui avait dit, écoute, construis-toi d'abord une petite maison sur mon terrain, comme ça tu vivras sur place. Et par la suite, tu construiras ma maison. Parce qu'Antilovac n'avait pas de lieu pour vivre. Antilovac, il a toujours vécu sur ses chantiers. Alors, selon Marie Cuisin, son idée, c'était de suivre les mouvements du corps humain. L'ensemble reste sagement ou ironiquement habillé en façade, de pierres locales et chapeauté de tuiles rondes façon provençale. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. D'apparence, la maison, c'est une maison provençale. C'est pas du tout une maison bulle. Anti disait, j'ai jamais voulu faire de maison bulle. Je fais des maisons pour les besoins des habitants. La forme bulle extérieure n'est que la résultante de décisions prises pour l'intérieur. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est la forme du corps humain, quoi. On fait pas ça. Non, on a des gestes courbes. Donc, on est dans un fœtus, on devrait vivre dans des maisons bulles. En bref. Parce que là, l'additif se profile comme une portion de cylindre bien campé avec 2 étages de toiture en croupe ronde, sous-jacente et parallèle à celle qui coiffe l'annexe initiale. Waouh! Bon, vous avez 2 heures. Et c'est pour ça que Marie Cuisin dit, son idée, c'était de suivre les mouvements du corps humain. Le corps humain ne marche pas à angle droit. Il ne vit pas à angle droit. Tout est rond. Tout est rond. Pourquoi vous avez fait du carré, là? Pourquoi ils ont fait du carré, bordel? Faut faire du rond. Écoutez, je vais arrêter cette vidéo, encore une fois. Alors là, elle sera un peu plus courte que la précédente. Parce qu'après, on aborde encore un autre sujet, puis je commence à avoir mal au dos. Donc je vais essayer de trouver une autre position, m'asseoir, etc. Bref, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime ou le petit pouce bleu, suivant si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à la partager, je vous invite à la manger, en faire ce que vous voulez. Voilà. Et surtout à vous abonner. Voilà. Et puis à télécharger le petit cadeau. Donc si la démarche des maisons bulles vous intéresse, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous voulez apprendre à construire votre propre maison bulle, enterrée ou non, tout seul dans votre coin, une petite bulle quoi, je vous invite à suivre le petit lien pour télécharger la visite des maisons bulles de Antonio Beninca et Marc Delacroix dans la Loire. Parce qu'il n'y avait pas qu'Antilovac, il y a eu d'autres personnes qui l'ont suivi ou qui ont eu la même démarche à peu près en même temps. Bon, je pense beaucoup qui s'en sont inspirés au départ. Antonio Beninca, sa propre maison de 13,40 m, que vous allez voir dans la vidéo, qui elle est à moitié enterrée.
Marc, donc son client et ami. Antonio a travaillé également en République dominicaine. Il a fait différents travaux en voile de béton. Il a réalisé et continue à réaliser des tonnelles. Son fils, Francis Beninca, réalise des très très belles tonnelles. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. J'en ai déjà parlé sur le site. Mais il y a eu Daniel Bord. Christian Roux a quand même si c'est l'équipe d'Antique qui a commencé, Christian Roux a pas mal travaillé sur sa maison. Actuellement, vous avez Luc et Chantal dans la Creuse, vous avez Laetitia et Simon qui louent d'ailleurs une petite maison bulle en gîte à côté de Reims, en Champagne, à Germaine exactement. Et puis bon, vous avez les maisons bulles de René Ligabu, dont je ne peux pas parler. Il y a Pascal Osserman, bien sûr, mais il y a aussi Daniel Gratalou en Suisse, Javier Senosian au Mexique, etc., etc. Les premières maisons bulles, je crois que c'était déjà Wallace Neff, un architecte américain qui en parlait. Enfin bref, bon voilà, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Bref. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, donc abonnez-vous et puis inscrivez-vous pour voir la vidéo. Ciao!